c'est une des guerres les plus violentes et les plus sales qu'on ait eues ces dernières années, et que l'information a été complètement contrôlée sur cette guerre, et elle s'est déroulée dans une indifférence coupable. Donc, Et ah, l'histoire tend à se répéter. j'ai 10 fois, enfin, j'ai énormément de raisons oui, pour traiter ce conflit. On a craint un petit peu la situation en Géorgie, effectivement. Mais oui. Le film nous dépassait, il était plus fort et de toute façon, Michel n'aurait pour rien au monde arrêté cette idée. Donc, on a été au bout. Enfin, il a été surtout au bout, lui et Bérénice et tout le cast. Et moi, j'ai été le témoin de leur fatigue. Et c'est vrai que c'est une guerre qui a eu lieu il y a 10 ans, enfin 15 ans, et que ça arrive encore aujourd'hui en Europe et partout à côté de l'Europe. Enfin, c'est des histoires qu'il faut raconter, c'est important. Et du coup, d'une manière humble et vraiment toute petite, on a l'impression d'avoir un petit drapeau et d'être là et de dire, voilà, regardez ce qui se passe près de chez nous. Qu'est-ce qu'on peut faire? En tout cas, d'être au moins au courant et de ne pas les oublier, quoi. D'ailleurs, c'est ce que je dis dans le film. Je viens de me rendre compte que... C'est vrai. Ouais. Mais c'est vrai, c'est vrai. Si j'avais fait The Artist 2, j'aurais ressenti la pression, parce que ce film aurait été comparé au 1. Là, le film fonctionne sur d'autres moteurs. Comment dire, les choses qui m'ont animé sont très 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 différentes de celles qui m'ont animé sur The Artist. Donc tout ça est peut-être complètement incohérent, et les films n'ont peut-être rien à voir entre eux, mais en fait, c'est moi, quoi, je suis comme ça. Donc la pression, c'est peut-être aujourd'hui, quoi, mais jusqu'à présent, ça allait. Ça, c'était un peu le tournage, quoi. On prenait des plombes pour une information, tout le monde traduisait tout le monde. Et il a compris. J'ai rencontré hier par hasard une femme qui était journaliste, reporter de guerre, Anne Nivat, pour ne pas la nommer, qui a couvert la Tchétchénie, puis l'Irak, puis l'Afghanistan, et qui a été complètement bouleversée par le film, voilà, par ce qu'elle a vu. Et voilà, j'espère que les gens qui connaissent ce genre de situations reconnaîtront des thèmes voilà, qui leur sont chers. Je pense que quand on travaille aux Nations Unies, on doit être, j'espère, frustré par l'impuissance de cette machine qui a été évidemment créée, enfin, pour garantir la paix dans le monde, mais qui malheureusement échoue trop. Nous accueillons donc maintenant l'équipe du 13e film de la compétition, Adieu au langage. Film signé Jean-Luc Godard. Avec nous sur le tapis rouge, ses comédiens, Héloïse Godet, Kamel Abdelli, Richard Chevalier, Zoé Bruno, Jessica Erickson, Christian Grégory, producteur du film, Alassar, Baïchiwa, Vincent Maraval. L'équipe du film « Adieu au langage ».
Que représentait Jean-Luc Godard pour vous? Vous imaginiez un jour tourner devant sa caméra? Moi, je suis si honorée d'être dans ce film et d'avoir eu l'occasion de travailler avec lui. C'était vraiment des moments magiques pour moi de travailler avec quelqu'un qui voit absolument tout sur un plateau. Il prévient et il prévoit tout, qui fait en sorte que le tournage, c'est si facile avec lui. Tout le monde pense qu'il va être très, très compliqué. Ouais. Et moi, il est si douce, si merveilleuse et pleine de bonheur. C'était vraiment un honneur de travailler avec lui. Mais qu'est-ce qu'il vous dit? Quelles indications il vous donne? Plus doucement, tu dis telle phrase, ensuite tu fais un pas, ensuite tu bouges la tête, tu bouscules la chaise, tu dis une autre phrase. Plus grave, plus vite, plus doucement, surtout plus doucement. C'est du rythme? Oui, c'est de la musique en fait, c'est une partition de musique. Christian Grégory. Oui, sa direction s'apparenterait plutôt à celle d'un coach sportif. Il part du principe qu'un coureur de 100 mètres sait courir, qu'un footballeur sait taper dans un ballon, qu'un acteur sait jouer à la comédie. Alors après, c'est plus vite, plus fort, moins fort, etc. Ça, c'est une métaphore, une de plus. Vous avez osé lui poser des questions? Moi, je lui ai posé une fois une question. Il nous a proposé de lui poser la question. Et ce qu'il m'a répondu, c'est si je vous explique tout, alors c'est plus drôle. Voilà. Alors qu'il me proposait de lui... voilà. Si vous ne comprenez pas tout, posez-moi la question. Je lui pose la question, il me dit non, je ne vais pas vous répondre, sinon je vais tout vous expliquer. C'est les ambiguïtés. Donc c'est un peu pareil pour le public, non? Oui, c'est ça. Accueillons donc l'équipe de The Search, le nouveau film de Michel Hazanavicius, qui est accompagné de ses interprètes, à commencer par Bérénice Bejo, David Kalim Matsouyev, Don Maxime Emelianov, Monsieur Michel Hazanavicius. Sur le tapis rouge, l'équipe de l'homme pour le métro, le nouveau film d'André Téchiné, présenté ce soir en compétition avec Catherine Deneuve, Guillaume Canet, Adèle Haenel. Guillaume Canet qui joue Maurice Agnelet. On la connaît tous, l'histoire, on a tous entendu parler, on a tous lu les journaux, on a tous écouté
les comptes rendus de procès à droite à gauche, à la radio, à la télévision, mais on l'a jamais vécu comme ça. C'est-à-dire que ce qu'a réussi vraiment à cerner Téchiné dans son film, c'est à la fois de raconter le fait divers, parce que bon, on a tous envie de voir ça, mais aussi de cerner des personnages, comme je l'ai dit tout à l'heure, en coupant le gras. C'est-à-dire on rentre dans des scènes, on les finisse dès qu'elles n'ont plus de signification pour le reste de l'histoire ou pour la construction des personnages. C'est très serré, c'est comme d'habitude avec Téchiné. Le voici à l'image. Catherine Deneuve. Catherine Deneuve qui habite un peu à Cannes. Le nombre de films avec Catherine Deneuve présente. Catherine Deneuve, Guillaume Canet, Adèle Haenel. Ami Marche. André Téchiné, ses comédiens. André Téchiné. Accueilli par Thierry Lui aussi, un habitué de Cannes, on en a parlé. La dernière fois qu'il est venu, c'était en 2003 pour Les Égarés. Il était en compétition et il était membre du jury